Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro et bienvenue dans cette petite review mensuelle des chapitres de Dragon Ball Super dispo légalement et gratuitement sur l'application Manga Plus de la Shueisha, je le rappelle. Aujourd'hui on va parler du chapitre 84. Et là, j'ai envie de te dire, je sais plus, je crois que j'ai plus la force, là je comprends rien en fait. Je comprends pas où ils veulent en venir, c'est systématiquement chelou, bizarre. Ça fait pas vraiment de sens, ou alors, en fait je sais pas, soit le délire est trop débile pour que je comprenne, soit il est trop subtil pour que je comprenne. Peut-être qu'il est trop subtil, hein, peut-être que c'est moi qui comprends pas, hein. Parce que là, toute cette zumba là, pendant des mois, autour des flashbacks de Bardock, pour qu'au final, on finisse par retenir quoi comme leçon? Oui, l'esprit Saiyan, c'est la volonté de gagner. Alors c'est peut-être pas ça, peut-être que j'ai mal compris, hein, mais c'est ce que j'ai compris. Après le truc je le lis en anglais, peut-être que je parle pas bien anglais, mais j'ai l'impression que c'est ça. Le truc de l'esprit Saiyan, c'est la volonté de gagner, c'est la victoire avant tout, en faisant abstraction du reste. D'accord. Est-ce que c'est pas une leçon de merde déjà de base? Mais admettons. Admettons que l'esprit Saiyan, c'est la victoire avant tout en faisant abstraction du reste. Admettons. Est-ce que ça n'a pas déjà toujours été le leitmotiv, je tente des mots compliqués, de Goku et Vegeta déjà de base? De gagner peu importe le prix. De se dépasser, d'aller toujours plus loin pour remporter la victoire pour le plaisir du combat, pour le plaisir de gagner. Est-ce que ça n'a pas toujours été le délire de Dragon Ball finalement? Donc est-ce que cette nouvelle leçon apporte réellement quelque chose en fait? C'est ça que je comprends pas. C'est ça, je pige pas en fait. Et en quoi ce nouveau état de fait va les aider à gagner? Je comprends pas en fait. Donc ok, oui, Goku dit ouais, j'ai compris, je me suis souvenu c'était quoi la fierté Saiyan. C'est vrai que Goku, a priori, n'a jamais vraiment revendiqué combattre avec un esprit Saiyan. Voilà, c'est vrai, il a, a priori, si je me souviens bien, il l'a jamais revendiqué. Là, il le revendique, je suis un Saiyan, je me bats avec l'esprit Saiyan. Bon, pour l'instant, on ne sait pas encore comment trop ça va se traduire. Mais admettons, s'il y a le passage intéressant où Vegeta fait oui, c'est vrai que j'étais trop dans le comment dire, dans le remords par rapport au crime des Saiyans, tout ça, mais en fait, quand t'es fier d'où tu viens et de ton peuple, il faut faire abstraction de ça. C'est-à-dire, faut pas t'en vouloir pour le passé, mais faut pas non plus chercher vengeance, chercher querelle. Voilà, il faut s'aimer pour ce qu'on est. Bon, admettons, d'accord, ok? En quoi ça va les aider à gagner? Est-ce que ça va les aider pour Vegeta à du coup bien maîtriser le format Ultra Ego? D'accord, admettons, mais c'est quoi le rapport avec l'Ultra Instinct du coup? Parce que l'Ultra Ego, c'est vraiment ça, c'est tout donner dans la bataille, se prendre des dégâts, on s'en bat les couilles, c'est tout donner dans la bataille, tu vas tout défoncer. Donc ok, vas-y, mode fierté Saiyan renouvelé, je peux comprendre. Mais par rapport à l'Ultra Instinct, l'Ultra Instinct, c'est quand même le délire, vas-y, j'esquive tous les trucs, réflexe transcendantal, tout ça. Quel rapport avec la fierté Saiyan? Voilà, alors est-ce que Goku va mélanger ça avec sa fierté Saiyan pour faire une espèce de Ultra Instinct Super Saiyan? C'est sûrement vers un truc comme ça qu'on se dirige. C'est soit ça, soit une fusion, parce que sinon je vois vraiment pas l'intérêt du bordel. En vrai. Et puis même, toutes ces pérégrinations, ces détours pour arriver à un truc aussi débile, ça me rappelle la fois où Muten Roshi s'est pointé face à Jiren et a fait « Hey Goku, pense à esquiver !» pour développer l'Ultra Instinct, si tu veux. Donc là, c'est... En fait, Goku, pense à gagner. Et envie de gagner. Et voilà, je suis désolé. Je suis démuni, en fait, par un truc comme ça. Je n'arrive pas à intégrer le truc. Donc, en fait, ce qui manquait à Goku depuis le début, c'est la volonté de gagner. Voilà. Maintenant, il se dit, en fait, j'ai envie de gagner. Du coup, il va gagner. Je suis désolé, je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai lu le chapitre ce matin. Non, hier. Ça fait 15 heures, je suis en train de réfléchir dessus. Je comprends pas où ils veulent en venir avec ce truc. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et surtout, ils sont là, ouais, on a retrouvé la fierté Saiyan.
Viens, on fait un 2v1. J'ai envie de dire, mais pardon. Faut savoir, t'as la fierté Saiyan ou t'as pas la fierté Saiyan? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que gagner à tout prix, ça veut dire même être déloyal? C'est ça que t'es en train de me dire? C'est ça que t'es en train de me dire? Je comprends pas en fait. Parce que jusqu'à présent, l'esprit Saiyan, c'était quand même gagner, oui, mais fair play, tu vois. Dans l'honneur, dans l'équité. Genre, si tu m'aides à battre le méchant, ça compte pas, tu vois. Bon, c'est débile, hein, aussi, je comprends bien. Mais jusqu'à présent, c'était ça, l'esprit Saiyan. Là, tout d'un coup, on a retrouvé notre esprit Saiyan, mais on va se taper un 2v1. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Ça veut dire que maintenant, l'esprit Saiyan, c'est... Il n'y a plus de fair play, il n'y a plus d'honneur dans le combat. Maintenant, c'est on fait tout pour gagner. Et si c'est ça, parce que c'est ça que... Je suis désolé, la fin du chapitre, on dirait que c'est ça qu'on est en train de nous dire. Mais quelle mauvaise leçon. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est une très mauvaise leçon. Enfin, ça dépend de comment tu envisages la vie, comment tu envisages le shonen Neketsuas, qui est censé quand même transmettre des bonnes valeurs à la base. Et là, tu nous dis, quand il y a un méchant, on se met à 4 dessus, on les défonce pas, ils sont que 2, mais le sens de l'honneur, l'esprit Coubertin, on s'en bat les couilles en fait. L'important, c'est la victoire. C'est un discours de méchant, ça, en fait, à la base. C'est un truc de méchant. De dire ce qui compte c'est de gagner, peu importe la méthode. Là c'est très très chelou comme délire. C'est pour ça que je comprends pas en fait. Parce que j'ai beau mettre le truc en perspective, je vois pas à quel moment ça a du sens. Je comprends pas. Alors peut-être qu'il y en a qui disent ouais t'es une mauvaise voix sur DBS, avis désastreux, bon déjà entre parenthèses va niquer ta mère, mais je t'invite à m'expliquer dans les commentaires. Qu'est-ce que t'as compris? Parce que moi je n'ai pas compris. Voilà, je te demande humblement de venir m'expliquer, parce que pour moi, ce que j'ai lu là, avec tout ce que je connais de Dragon Ball, n'a aucun putain de sens. Alors peut-être qu'il y en a un, c'est juste que pour l'instant le truc, on part dans des trucs tellement ésotériques que là, j'ai plus le niveau là. Je comprends plus. Faut demander à des bétans, des bétails, peut-être qu'ils ont compris eux, mais moi je suis désolé, je ne comprends pas qu'est-ce que ça fout là. Toute cette histoire de Bardock pour nous dire, en fait, pour gagner, il faut avoir envie de gagner. Mais, et là, je le dis à haute voix. Je m'entends. Je vais faire toute la vidéo là-dessus, je m'en bats les couilles. On est bien d'accord que c'est débile. Je veux dire, c'est comme si tu formulais une évidence, en fait. Je veux dire, Dragon Ball, et le personnage de Goku en particulier, a servi de base, quasiment, pour tous les héros de shonen Neketsues depuis les années 90. Et tu me sors maintenant, en 2022, que ce qui lui manque à Goku, c'est la volonté de gagner. On est bien d'accord qu'il y a un problème. C'est comme si tu regardais un Picsou et tu sais ce qui lui manque à Picsou? Il aime pas assez l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Bon, mon exemple est claqué, mais t'as compris. Je comprends pas, en fait. Ils veulent en venir où avec cette histoire? Et surtout, pourquoi ça prend aussi longtemps pour raconter un truc aussi débile? C'est n'importe quoi, tu sais, en fait, ce qu'il faudrait faire. Oublie tout ce que j'ai dit, genre, ouais, non, Dragon Ball Super, faut qu'il y ait un propos, faut qu'il y ait un machin, faut qu'ils essayent de raconter une histoire. Oublie, en fait. Laissez tomber. Parce que quand vous essayez de raconter des trucs, soit on comprend pas, soit ça n'a pas de sens, soit c'est complètement con, soit ça contredit tout ce qui a été fait avant. Donc arrêtez, faites que de la bagarre. Faites que de la bagarre. Parce que là, j'en peux plus, là. Au moins, quand il y a que de la bagarre, il n'y a pas besoin de réfléchir. Parce que là, j'essaye de... T'as l'impression que le truc veut nous faire réfléchir, mais ça me donne mal à la tête, je comprends pas tellement c'est con. Je ne comprends pas, c'est trop con pour moi. Ou c'est peut-être moi qui est trop con pour Dragon Ball Super. Mais ça veut dire que là, je me suis fait une trépanation du cerveau depuis ce matin, parce que c'est pas possible. Je suis pas devenu teubé à ce point-là. Il y a un problème. Donc c'est soit le manga qui est teubé, soit c'est moi. Je pense que c'est le manga, en toute modestie, hein. C'est pas possible. Donc s'il y a des gros cerveaux fans de Dragon Ball Super qui ont compris quelque chose, je vous invite à vraiment à me l'expliquer dans les commentaires. Parce que là, je ne comprends pas où ils veulent aller, je comprends plus rien. Tout ça pour ça, ça n'a aucun putain de sens, et le combat derrière a rien de particulièrement exceptionnel non plus, hein, je suis désolé. Et pareil, il y a des trucs bizarres, il y a Moneto, tout d'un coup il peut les soigner. Il y a 2 chapitres de ça, il pouvait pas les soigner complètement parce qu'il était pas assez fort. Là il peut les soigner, il leur donne des fringues, et bizarrement il donne la tenue de Vegeta que Vegeta avait pendant l'arc Buu. Alors que quand il arrivait, Vegeta il avait sa tenue de Saiyan. Et même Vegeta, on lui met une tenue de Saiyan, il fait « Oh, je suis pas à l'aise dans cette tenue, mais espèce de fils de pute, ça fait 15 ans que tu portes la même !» Pourquoi tout d'un coup t'es pas à l'aise dans cette tenue? Qu'est-ce que je comprends pas? Et pourquoi tu sors avec la tenue Magie de Vegeta?
Là, je chipote, je sais bien, mais je comprends pas en fait. Il n'y a plus aucune espèce de logique. Vous essayez de faire quoi en fait? Juste remplir des pages? Je pige plus, je ne pige plus, je suis totalement... c'est la première fois, je crois, que je suis autant déconnecté d'un chapitre. J'ai rien pigé. Or, peut-être qu'après, quand je relirai tout l'arc d'un coup en tome, peut-être que là, j'aurai l'illumination et je comprendrai où ils veulent en venir. Peut-être que même le chapitre prochain, je vais ah, d'accord. Mais là, pour l'instant, je suis paumé. J'avoue, je suis paumé. Je comprends pas où ils veulent en venir avec cette histoire. Bon, et pareil, les haters, là, pour l'instant, à part faire le commentaire du match, ils servent à rien. Est-ce que le chef, il a prévu une carabistouille derrière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'il va y avoir encore de la transformation? S'il va y avoir encore de la fusion? Est-ce que Granola va revenir dans le game? Si on en arrive là, ça veut dire que c'est encore loin d'être fini. On va en bouffer pendant encore un an de cet arc. Y en a marre. Ça suffit, en fait. Passez à autre chose, parce qu'on sait que c'est pas le dernier arc, en plus, c'est ça qui est terrible. On sait qu'il y aura encore un autre après. Donc, passez à la suite, j'en peux plus, là. Je n'en peux plus, je comprends plus où vous voulez en venir. Ça me gave. Bref, je vais arrêter là, cette review. Parce qu'en fait, je comprends plus, là. J'ai l'impression que je parle une autre langue, tu sais, tout d'un coup tu te réveilles, tu crois que t'es en France, non en fait tout d'un coup t'es en Chine, mais je parle pas chinois, je comprends rien, tu vois. C'est trop chelou, c'est trop chelou. J'ai l'impression que je me lève d'un lendemain de cuite et que je reconnais plus les gens de ma famille, tu vois ce que je veux dire? C'est très très bizarre. C'est très très chelou ce chapitre, j'ai pas compris le délire. Après il y en a qui kiffent, bah kiffez. Il y a des plans plutôt sympas avec Ultra Instinct, Ultra Ego. Si ça vous fait kiffer, allez-y. Mais si vous cherchez une histoire qui a du sens, allez voir ailleurs, parce que pour l'instant je comprends rien. Bref, comme d'habitude, commente, abonne-toi, fais ce que tu veux, parce que là, pour l'instant, Dragon Ball Super, ça commence à être dur, hein. C'est dur, hein. Heureusement que c'est un par mois, hein. Parce que là, je m'en sortirai pas, hein. Oui,